Yo les gens, 25 mars 2026, je vais activer la réduction de bruit, voir si cela change quelque chose au niveau du vent ou non. Maintenant, beaucoup de choses à dire. Déjà, c'est magnifique. C'est magnifique. On ne voit pas la même qualité dans l'écran que... Attends, je vais essayer de zoomer, voir. Ouais, on ne voit pas la même qualité, mais oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Les rayons du soleil, le contraste des lumières sur les vallées, les nuages, c'est magnifique. Bien. Maintenant, nous sommes le 25 mars 2026. Aujourd'hui, j'ai vaincu ma honte. 83 pompes, 83 pompes. Je vais en faire 84, donc 2 fois 42. Première série, fait pas fait à faire. Deuxième série, lecture. Oh là 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 là. Aujourd'hui, j'ai fait face à ma honte. J'ai assumé. Et finalement, ça va mieux. Je me suis découvert un côté pessimiste, un côté trop perfectionniste, on va dire. Que je le savais déjà, hein. Mais là, j'en ai pâti. D'une qualité, cette qualité est passée au stade de défaut, à l'instant même où j'en avais le moins besoin. Donc, en fait, un défaut, c'est une qualité que l'on utilise quand on n'en a pas besoin. Typiquement, être perfectionniste, être méticuleux dans un travail de grosse œuvre où on a besoin de gagner du temps, c'est un défaut. À l'inverse, être ultra rapide et ne pas faire attention et ne pas être méticuleux, mais être ultra efficace, vite fait, mal fait, sur un travail où on a besoin d'être méticuleux, eh bien c'est un défaut. Alors c'est une qualité autre part. Tout est qualité à juste dose dans son contexte, et tout est défaut à mauvaise dose dans un contexte inapproprié. Donc, bien, 42 pompes, je suis reboosté à bloc. Je suis fier de moi là aujourd'hui, pourtant je n'ai pas plus avancé que ça. Il y a un débat intérieur qui se passe sur être heureux. On atteint le succès. 2 personnes qui veulent accéder au succès, qui vont arriver au succès. Vaut mieux l'être sereinement, confiant, avec confiance, ou avoir mal chaque jour pour arriver à ce succès. Alors qu'au final, le but, c'est quand même d'être heureux. Donc, d'ailleurs, je l'ai déjà exprimé, mais je ne l'ai pas mis en pratique. Là, maintenant, je vais en discuter. J'ai envie de faire des pompes, donc on va faire 42 pompes. Je vais aussi parler des tractions, du dos, évidemment, état des lieux du corps. Le dos pique, vraiment, mais j'ai quand même sauté. Je fais quand même quelques exercices. Voilà, il y a un vent actuellement et du soleil, je suis heureux comme ça. J'aime ça, c'est agréable. J'ai envie de faire le zouave, on va calmer pour le corps. J'ai envie de faire le zouave. Aussi découverte de 2-3 nouvelles chaînes YouTube, une nouvelle chaîne YouTube et redécouverte d'une ancienne que j'avais mis dans ma playlist de à regarder. Au niveau des investissements ETF, et redécouverte aussi, et réintéressement plutôt. C'est pas redécouverte, c'est réintéressement à la chaîne Finari. J'ai Finari, j'ai Machin Invest et un autre Invest, notamment sur l'app de Trade Republic et le Private Equity ou non. Voilà. Ainsi que faut-il acheter ou louer, nanana, tout dépend du mode de vie. Donc, encore une fois, selon le contexte. Tout n'est pas bon à prendre, il faut toujours se l'approprier et voir si ça nous convient, oui ou non. Si ça nous convient pas mais que ça convient à quelqu'un d'autre, alors ce sera parfait pour quelqu'un d'autre, mais pas pour nous. Alors que, une même situation peut être bonne et mauvaise. Une même situation peut être mauvaise et bonne. Ou l'un ou l'autre. Tout dépend de la personne, tout dépend du contexte, du moment, de l'instant, du regard que l'on porte aussi. À ce moment, à cet instant, à cette chose, du point de vue. Donc voilà.
Bien, on va cesser de trop étoffer car je n'ai que 15 minutes. Et donc, 42 pompes, maintenant. Je ne sais pas trop si la réduction de bruit va impacter fortement ou pas. Je sais que j'ai tendance à se faire saturer le micro. Un petit peu de Cobra. Hop. Je vais même garder les lunettes bien en arrière. Hop. Allez. Et on va regarder. Il a plu. C'est mouillé. Bon. Et on va regarder le soleil. Ces paysages magnifiques. Oh là 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 là. Bon. 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36. 36, 35, 34, 33, 32, 31. Ouh, ça pique. Déjà. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. J'en ai perdu mes lunettes. Je me demande quel résultat cela va donner avec le vent. Et est-ce que j'ai encore fait saturer le micro, oui ou non? Je suis au milieu du beau paysage. Bon, alors, fait pas fait à faire. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai vaincu ma honte en parlant aussi. Et en écrivant, cela m'a permis aussi d'observer quelque chose. Donc j'ai envoyé les messages, non seulement au mentor de Freedom, mais aussi à Yoran. C'est fait. J'ai une réponse quelque part, normal, c'est leur job, et l'autre. Et il y a un mot que j'ai écrit qui... Je m'envie d'aller sur mon téléphone pour regarder, mais de tête, ça faisait... J'ai tendance... Enfin oui, on m'a répondu en mode « tu n'es pas seul ». Le plus important, c'est de continuer. Oui, et donc j'ai envoyé, etc. Et il m'a dit, enfin, je lui ai répondu, j'ai tendance à croire que le monde perd en altruisme, même si il est payé pour l'être altruiste. C'est vrai qu'à force, et je me suis rendu compte donc que je me suis auto-propagandé par le fait de voir aussi, peut-être aussi en regardant les contenus que je dis regarde, le mode de vie, son algorithme, qui me dégoûte un petit peu. J'avoue que, bon, voir des viols et voir des violences à longueur de journée, ça aide pas. Enfin, moi, je sais que je pourrais pas. Ça m'énerve. Il y a trop de choses à dire. Alors qu'il y a des belles choses, par exemple ce paysage. Donc ça me fait du bien. Et aussi, donc, moi-même, à regarder des vidéos il y a de plus en plus de raccourcis qui sont faits. Il y a de plus en plus d'égocentrisme, un manque donc d'altruisme, un avantage pour les introvertis, un désavantage pour les extravertis comme moi. Et donc, extraverti, altruiste, gentil, dans le sens vrai du mot, et pas dans le sens carpette, dans le sens que les gens le pensent. La gentillesse est une qualité qui va de pair même avec l'altruisme, qui va de pair avec l'humain, être humain. Voilà. Être humaniste, c'est avant tout être gentil envers l'autre, envers autrui. Bref. Et je me suis rendu compte, ça a fait écho donc avec quelque chose d'autre, qui est être heureux. Je veux arriver à mon objectif en étant serein et heureux. Aussi, une vidéo aussi découverte donc de 2 chaînes YouTube, parce qu'il y a une partie Invest et une autre dame, un peu plus grosse, qui a un petit peu des mimiques et une manière de parler à la Gaël Garcia Diaz. J'ai oublié son nom, mais en tout cas, la vidéo parlait de la vieillesse, à quel point avant, un mec de 30 ans, on dirait qu'il a 50 ans. Et j'ai compris que sa chaîne, en faisant un petit tour, parlait avant tout d'actualité
et de nuances dans l'actualité qu'elle apporte. Donc vidéo ultra intéressante. Au début j'étais ultra mauvais, je me suis dit non, j'ai liké d'abord et après disliké et après je me suis dit mais ça va pas. Et après au fur et à mesure de la vidéo, elle a nuancé ses propos, elle a apporté des nouveaux points de vue et je me suis dit putain elle a raison. Donc du coup j'ai liké, je me suis abonné. Bon après je me suis désabonné parce que ce n'est pas un contenu que je souhaite voir, l'actualité. Je me suis désabonné de Nash B Team, c'est pas pour rien. Nash B Fit, pardon, ce n'est pas pour rien. Et de aussi, comment il s'appelle là, Psychodélique, c'est pas pour rien. Mais elle, quand même, je vais quand même checker de temps en temps. Je pourrais, c'est vrai, rester abonné en désactivant les notifications, de checker le contenu qu'elle propose, qui est quand même qualitatif. Et donc elle a parlé aussi du vieillissement. Et ça m'a fait écho. Il y a un propos qu'elle cite, de mémoire. Hein. Le vieillissement est aussi, parce qu'elle parle aussi de la Gen Z qui a l'air plus vieille, alors qu'elle est plus jeune. Notamment par l'approbation des jeunes filles à se mettre du maquillage comme de grandes dames, avec des contours plus remarqués, etc. Ou avec des manières de s'habiller, etc. Bon. Et c'est vrai que le maquillage est très parlant, ou avec le botox, etc. Enfin, cette vidéo, franchement, elle est pépite. C'est la seule que j'ai vue d'elle, mais incroyable. Bien. Je me suis dit, je veux vivre en étant jeune. Je sais que là, déjà, actuellement, je fais plus vieux, de par mes rides, de par la peau, le soleil. Je sais que je maltraite mon corps un petit peu. Je n'ai que 21 ans, et pourtant, il en a déjà vécu 40. Psychologiquement aussi, d'ailleurs. Visiblement, hein. Au minimum 30. Et donc, en reliant un petit peu tout, je veux arriver à mes 2,7 millions, à faire ma maison, soit au Canada, soit en Australie, ou les deux, on verra. Ma maison, que je pense, que je réfléchis, avec l'argent, le capital dont j'ai besoin, avec la sérénité d'argent. Mais pour atteindre une sérénité, une paix, et faire tous les objectifs que je veux pour pouvoir être heureux, il faut pas non plus que le chemin pour y arriver soit ultra laborieux. Oui, il doit être difficile, mais c'est pas parce qu'il est difficile qu'on ne peut pas être heureux dans la difficulté. Donc, à partir d'aujourd'hui, je vais faire en sorte de cesser le stress. Comment ? Premièrement, je ne suis pas une personne stressée de base. Le stress, c'est seulement le stress que je me mets à moi-même. D'ailleurs, c'est un peu vrai pour tout le monde. Personne n'est stressé vis-à-vis d'autres choses. C'est lui qui se met du stress vis-à-vis de quelque chose. Un peu comme l'art oratoire là avec quelqu'un d'autre, une autre chaîne que j'ai redécouvert, qui est que on n'a pas peur du regard des autres. On a peur de ce que nous, on pense que les autres voient à travers nous. Donc, on fait une projection de nos peurs sur les autres qui nous regardent, qui ne pensent pas du tout la même chose de nous. Un petit peu comme le fait, la fameuse phrase du je dis une phrase, je pense intérieurement que c'est un compliment, la personne le reçoit cette même phrase, mais elle l'approprie comme si c'était se l'approprie négativement. Moi, je ne vois pas le mal. Elle me le reproche. Et ça, c'est ce phénomène-là de manque de communication et d'explication sur cette phrase qui induit la toxicité. Donc. Et même si préciser que c'était un compliment, comme expliquer une blague, eh bien, ça tue soit le rire pour une blague, soit le romantisme dans quelque chose. C'est donc ce qui remplace cela pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. Donc, moi je pense que c'est un compliment et que la personne pense que c'est aussi un compliment. C'est ça, la longueur d'onde, le feeling. Et je sais que, même si je pense que c'est quelque chose qu'il se crée aussi, et qu'il est plus facile, qu'il est difficile d'en trouver sans chercher. Réellement, hein. Eh bien,
il est quand même agréable de construire et d'essayer de construire. Il est quand même positif de construire des choses avec des personnes qui nous sont foncièrement complètement différentes de nous. Ah, mais vraiment à l'opposé. Bon, ça fait déjà 15 minutes, et merde. Bon. Voilà, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Donc la création de l'adresse mail, etc., ça on l'avait fait hier. J'ai des nouveaux problèmes, je ne peux même plus accéder à YouTube sur Opera, ça m'énerve. Voilà. Ça, c'est quelque chose, je n'en peux plus. J'ai une tendance à vouloir protéger le micro et à parler plus vite, plus fort. Le vent est dense, fort. Mais voilà. On va enchaîner sur une deuxième petite série de 21 cette fois. On va faire 2 fois 21 pour la dernière, puisque je sens que ça pique. Voilà, les tractions, j'en ai fait une petite dizaine. J'ai senti que j'ai régressé de quelques mois. Hein. Voilà, le dos, j'ai bonne sensation au niveau du bas du dos, au niveau des tractions, parfaitement stricte et droite. Comme ça, en serrant les fessiers, contractant le dos, prise serrée, enfin moyenne légèrement serrée. Bien. Voilà lui. Nous allons aller donc 21 pompes sur les points. 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Là, bizarrement, c'était plus simple. J'essaye toujours d'aller plus vite, plus fort, sans chercher l'hypertrophie, évidemment. Et mais 21 pompes, ça va, en fait. En fait, les poings serrés, ça va. Comme ça, c'est vraiment différent. Sur les poings, là, quand tu pousses, c'est plus facile que sur les mains, où ça engage beaucoup plus les pecs, les triceps, bref. De manière d'aborder les choses différemment. Donc fais pas fait à faire. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, les messages, c'est un énorme bond que je repoussais. Blocage, numéro de téléphone, j'en ai 2, ça ne marche pas. Il faut que j'appelle mon frère, on va essayer de le faire le plus rapidement possible pour accéder à la chaîne YouTube et mettre en place rapidement. Julie, c'est ce soir. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais il y a beaucoup de choses. Je me perds là. Je suis un peu euphorique, un petit peu excité à l'idée de reprendre. Mais oui. Donc, parce que je n'ai même pas expliqué d'ailleurs qu'est-ce que j'allais faire en sorte pour être heureux, oui. Désormais, je ne sais pas si je dois le dire face à la caméra du soleil ou face à la véritable caméra, entre guillemets, là. Mais, dans les deux cas, je stoppe l'endettement. On peut tout apprendre via ChatGPT, les IA et YouTube. Il y a tout de gratuit. Après, si on a un petit peu de mélange, ce qui est mon cas, je suis intelligent, je sais faire des rapprochements, des liens. Donc, je n'ai pas besoin de formation. Je n'ai besoin, oui, d'accompagnement. Et à ce moment-là, oui, je veux bien dépenser de l'argent pour investir en moi, ou plutôt investir en quelqu'un qui va m'aider à avancer et qui va remplacer mes faiblesses, qui va les combler. Plutôt que moi de les construire où ça va prendre beaucoup de temps pour les construire et les combler, ces faiblesses. L'argent est un moyen de combler ses faiblesses, mais faut-il encore avoir de l'argent. Donc, la Suisse est un moyen, le mentorat aussi. Donc à partir de maintenant, là, je finis. Ce mois-ci, ça va être l'avant-dernière échéance. Je la paye. La prochaine, je la paye aussi. Et c'est tout. Il n'y a plus de... Je ne prends plus aucune formation, où que ce soit, tant que je ne suis pas au clair avec moi-même, que je ne paye pas comptant. Stop. Oui, il faut s'endetter, etc. Mais sauf que je ne suis pas ultra riche. Je ne maîtrise pas les principes fondamentaux, et même pas que fondamentaux, hein, même spécifiques de l'endettement. En quoi, pourquoi s'endetter, comment s'endetter, à quelle raison, quel est le plan
À quoi sert l'endettement exactement? Donc, il n'est pas question que je l'utilise désormais. Je vais reprendre mon principe de payer content, de me faire plaisir, épicurie avant tout. Donc, je me fais plaisir, je mange, je dépense, je m'amuse, je fais du sport. Un point positif aussi, étant donné que j'ai fini Père manquant, fils manqué, aux toilettes ou ailleurs, désormais je vais lire comment soigner ses blessures de major mouvement pour... Je ne sais pas si je vais me le faire dédicacer ou non, mais bon, je pourrais toujours me le faire plus tard. Donc, je vais surtout le lire, l'apprendre, le comprendre, l'appliquer. Notamment Cobra, posture de l'enfant. On avance un petit peu là sur le dos. On essaye de relâcher la ceinture abdominale sur le côté, et on remet en charge progressivement. C'est difficile, mais il le faut. Bon, il me reste 21 pompes et la lecture. Alors, encore une fois, sur les points, et on pousse, comme si je donnais un coup et que c'était mon adversaire, c'est le sol. Hop, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ah. Le fait d'être pieds nus sur le sol avec un vent frais, froid, avec le soleil qui est là, moi qui retrouve mes capacités un petit peu, mon envie d'aller faire de l'acrobatie, notamment sur le funnel Instagram que j'ai récupéré. Je suis un mec de la nature, je n'ai pas encore trouvé ma voie. Pour l'instant, je cherche l'argent dans le digital. Mais ça ne sera pas la finalité. J'aime le sport, j'aime parler avec les gens, j'aime débattre, j'aime résoudre des problèmes, mais je n'aime pas faire. Donc, je n'aime pas faire quand ce n'est pas dans le physique. Donc, je trouverai un moyen. Mais pour l'instant, ce n'est pas mon plan. Oh putain. Il existe différents signaux Alors, attends. Anticiper une décroche. Il existe différents signaux précurseurs d'une attention qui est en train de se faire la belle. Inutile d'être mentaliste pour savoir qu'un ventre qui gargouille signale qu'une personne a envie de déjeuner. C'est la même chose pour l'attention, pas le ventre qui gargouille. Quand vous focalisez sur... Quand vous vous focalisez, je pense qu'il y a un vous qui manque. Quand vous vous focalisez sur un stimulus précis, vous êtes au guidon de votre vélo sur une route sécurisée. Vous devez fournir un effort pour avancer dans le bon sens, gérer l'équilibre pour ne pas tomber et maintenir fermement le guidon entre vos mains. Si vous pouviez sentir que votre attention commence à dévier, vous pourriez alors remettre les mains sur le guidon pour reprendre la bonne route. Imaginez à présent que vous êtes sur votre téléphone pour écrire votre liste de courses. Avant de partir faire vos achats. Vous avez ouvert une note et en passant de pièce en pièce, vous réfléchissez à ce que vous pourriez acheter pour ne manquer de rien. Pendant que vous faites le tour de la maison, votre ami et vous envoie un SMS qui pop au milieu de l'écran avec un message. Tu pourrais me dire si tu es dispo à un moment le week-end prochain. Puisque le SMS est apparu, c'est un distracteur externe et qu'il s'agit de votre meilleur ami, provoquant chez vous une émotion favorable, votre attention vient d'être capturée. En soi, il n'y a pas de problème. C'est un fonctionnement normal. Et il n'y a rien d'alarmant à réagir à un SMS. Du moment que vous terminez d'écrire votre liste de courses avant de lui répondre. Mais vous risquez plutôt d'avoir envie d'aller consulter votre agenda pour regarder vos disponibilités du week-end prochain. Vous ouvrez alors l'application agenda et vous venez de faire tomber le premier domino d'une réaction en chaîne. Votre attention est captivée par un nouveau geôlier.
Faut que j'aille chercher... parenthèse ouverte, faut que j'aille chercher la définition de geôlier. Et ce n'est pas vous qui l'avez décidé. Une fois l'agenda consulté, vous allez peut-être répondre à votre ami, puis voir envie de passer quelques minutes sur votre réseau social préféré, ou simplement faire autre chose que terminer cette fichue liste de courses. Le neuroscientifique spécialiste de l'attention Jean-Philippe Lachaud appelle ce phénomène la captivation de l'attention. Votre esprit est dirigé vers autre chose que l'intention initiale. Et vous oubliez complètement le sujet initial. Savoir reconnaître que l'on est sur le point de changer d'activité est la meilleure solution pour s'assurer de revenir dans sa première intention. De remettre les mains sur le guidon, votre corps aussi peut vous trahir en déplaçant votre attention ailleurs. Le phénomène est subtil. La pensée va entraîner une action et une action va déplacer votre attention. Prenons comme exemple une conférence à laquelle vous voulez assister, mais qui s'insère un peu mal dans votre planning. Juste après l'événement, vous avez un dîner important auquel vous ne pouvez pas vous soustraire. Vous écoutez la conférence avec un sérieux plaisir tout en gardant un œil sur le temps qui passe. Justement, la conférence va prendre fin dans moins de 10 minutes. Afin de ne pas perdre le temps, au moment du départ, vous commencez à ranger les feuilles et les stylos que vous aviez sortis pour prendre des notes. Vous vérifiez que les clés de votre voiture sont bien dans votre poche. Vous ne suivez plus du tout la conférence. Vous l'entendez toujours avec un brouhaha lointain, mais vous n'avez plus la capacité de comprendre ou de retenir quoi que ce soit. En mettant votre corps en mouvement, un mouvement non nécessaire à l'activité initiale, vous avez déclenché un mécanisme de projection menant sur la suite de votre journée. Naturellement, votre pensée s'est focalisée sur la tâche du dîner qui englobe ne rien oublier en partant. Se préparer sans faire de bruit, penser aux personnes que l'on va rejoindre. Pour être capable de garder son attention au bon endroit, il faut être capable de d'identifier immédiatement un écart, même physique, afin de la ramener immédiatement où elle devrait être. C'est une gymnastique de conscience du présent qui demande de s'entraîner au point de créer une habitude de vigilance. Avec le temps et l'envie, votre attention sera en alerte sur sa propre efficacité. Ce que vous n'aimez pas vous rend plus fort. Je suis d'accord. Et on étayera ça demain. Il y a beaucoup de vent. J'ai peur que la caméra tombe. On est à 28 minutes, soit... Soit, j'allais dire 18 minutes, mais non, pas du tout. Soit 13 minutes de plus que ce que j'avais prévu. Cette sortie là m'a fait du bien, c'est la première sortie de la journée. Donc voilà. Et sur ces belles paroles, il est temps de dire au revoir. Boy. Même avant, voilà. Bon.